بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous en ce 4e jour de Ramadan et ce 3e cours concernant As-Siyam. Donc aujourd'hui nous allons attaquer. Hier, nous avons vu le jeûne concernant la personne âgée, qui ne peut pas jeûner. Aujourd'hui, nous allons parler de Mas'alat al-Musafir, celui qui voyage. Voyage, la femme enceinte et la femme qui allaite. قال المصنف رحمه الله وإن أفطرت وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. Donc hier, nous avons vu concernant le malade. Donc le malade, nous avons dit que c'est mieux pour lui qu'il jeûne. Là, on ne parle pas d'une maladie qui est incurable. On parle de malade normal. Donc le mieux pour lui, c'est de rompre le jeûne si la maladie lui cause du tort. Taïb, si en jeûnant, celui-ci peut causer du tort à sa santé, alors le mieux pour lui, c'est de rompre le jeûne. Et ici, dans Madhab al-Hanabila, ils disent wa sunna al-fitru li maridin yashqu alayhi, c'est-à-dire c'est une sunna de rompre le jeûne pour celui pour qui la maladie peut lui être nuisible. Taïb. Et d'ailleurs, en conformité avec le verset du Coran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il reporte à des jours ultérieurs. Donc ça, nous l'avons déjà vu concernant le malade dont on n'espère pas la guérison. Et nous l'avons déjà vu hier, qui devait nourrir un pauvre par jour manqué. Maintenant, si la maladie ne lui cause pas de tort, donc là, le mieux, c'est qu'il puisse jeûner. Donc si la maladie, c'est une maladie légère, tout en sachant qu'il a le droit de rompre le jeûne. Il a tout à fait le droit de rompre le jeûne. Et si il lui cause du tort, donc le jeûne pour lui, par exemple, il est difficile en étant malade, mais ceci n'aggrave pas sa maladie. Donc il y a plusieurs cas. Premier cas, أن يشق عليه الصوم ولا يضره. Donc la maladie ne va pas nuire au jeûne, mais le fait qu'il jeûne en étant malade, ça va lui être pénible. Donc là, on lui dit le mieux, c'est de rompre le jeûne. Et si tu jeûnes, ceci est détestable pour toi, car c'est difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la permission de rompre le jeûne pendant que tu es malade. Et le deuxième cas, c'est lorsque le jeûne peut nuire à sa santé, là, on dit clairement que c'est mieux de rompre le jeûne, que c'est une sunna et qu'il rattrape des jours antérieurs. Et si le jeûne peut carrément nuire à sa santé, là, c'est une obligation. Comme il l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est une obligation pour lui de rompre le jeûne, car ceci peut être nuisible à ta santé. Ne tuez pas vos propres corps, ne vous tuez pas. La taqtulu anfusakum, car ceci peut mettre en péril ta santé que de jeûner. Par contre, si le jeûne ne lui cause aucun tort, il est malade, mais c'est une maladie bénigne. Comme hier, moi j'avais mal à la tête, j'ai fait court malgré le mal de tête, mais ça ne m'a pas empêché de jeûner. C'est vrai que c'était plutôt fatigant. Mais alhamdoulilah, j'ai pu jeûner. Ça n'a eu aucune incidence sur ma santé. Là, c'est quand même mieux de jeûner. Si tu vois qu'en jeûnant, la maladie n'aggrave pas la situation, comme un mal de tête, comme par exemple tu t'es coupé un petit peu le doigt, tu as mal à la jambe, tu as mal au dos, tu as un petit peu mal à la dent. Ça, ce n'est pas une chose en jeûnant qui va aggraver la maladie.
Donc là, tu peux jeûner, il n'y a aucun problème. Maintenant, concernant le voyageur. Al-musafiru lahu thalathu halat. Il a trois situations. Que lorsqu'il va voyager, par exemple, tu prends ta voiture, tu fais 2 heures de route. Ça n'aura aucune incidence sur le jeûne. Ça ne va pas te fatiguer plus. Donc, pour lui, qu'il jeûne ou qu'il rompe, pour lui, c'est pareil. C'est-à-dire que le voyage ne va pas le fatiguer plus. Donc là, al-afdal huwa as-sawm. Pourquoi? Les hadiths Abi Darda que nous avons déjà vus dans Umdat al-Ahkam. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. Ça, nous l'avons déjà vu dans Umdat al-Ahkam. Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages. Dans un jour, de toute façon, ici en Arabie, il fait tout le temps chaud. Là, alhamdoulilah, il fait bon en ce moment, parce que c'est les mois d'hiver, mais l'été, il fait très, très, très chaud. Donc là, ils ont voyagé, les compagnons avec le prophète, dans un jour, il faisait très chaud. Jusqu'à qu'ils se protégeaient la tête du soleil avec leurs mains. Du fait de la forte chaleur. قال وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. Et pendant ce voyage-là, il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait avec Ibn Ruwaha, que eux deux. Tout le reste et rompait le jeûne car le voyage pouvait être pénible en ces fortes chaleurs. والصوم لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, bien sûr, هو الأكمل. Il va toujours faire la plus parfaite des adorations. Le prophète صلى الله عليه وسلم, même s'il avait le choix entre jeûner et rompre, il préfère jeûner toujours pour être en adoration avec en adoration pour son Seigneur. طيب. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم ne fait que ce qui est mieux. Ensuite, أن يكون الفطر أرفق له. فهنا الفطر أفضل. C'est-à-dire que le voyage va être contraignant. Et que dans cette situation, par exemple, tu vas partir à la Mecque. C'est quand même un voyage qui est très contraignant de partir de Paris ou Lyon ou Marseille et partir jusqu'à la Mecque avec une escale, tout ça, c'est très dur. Aslan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-safaru qit'atun min al-adab. Le voyage, c'est une part de châtiment. Car le voyage, il est vraiment éprouvant. Et surtout pendant que tu jeûnes, c'est encore plus éprouvant. Donc là, le mieux pour toi, si tu sais que tu vas faire un long voyage qui va être éprouvant, le mieux, c'est de rompre le jeûne. Taïeb. Troisième situation, c'est que ce voyage-là va être très éprouvant pour toi. Mais vraiment plus qu'éprouvant. Un voyage, par exemple, où tu as des longues escales, où tu fais 2 heures de route pour arriver à l'aéroport, ensuite tu attends 4 heures à l'aéroport, en plus tu vas faire une escale de plusieurs heures, plus tu vas arriver à Mecca, il faut que tu prennes un taxi de Jeddah jusqu'à Mecca, bref, un voyage qui va durer au moins 24 heures. يشق عليه مشقة شديدة. Il dit ici, فالصوم في حقه حرام. Ici, le fait de jeûner, pour lui, c'est haram, c'est interdit. Car cela va certainement porter préjudice à sa santé. Tu peux t'évanouir, tu peux te déshydrater très fortement avec une déshydratation sévère et tu peux faire une hypoglycémie. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour ta santé. Donc là, c'est une obligation pour toi que de rompre le jeûne. Et le hadith que nous avons déjà vu dans Umdat al-Ahkam, toujours. C'est pour ça l'importance d'étudier les livres de hadith. Comme ça, tu retrouves toujours les dalils. Hadith Jabir, que nous avons déjà vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti l'année de la conquête de la Mecque. Am al-Fath, c'était quand? 8e année de l'Hégire. Fi Ramadan. Donc il est sorti pendant le mois de Ramadan. Fasama. Hatta balagha Qura al-Ghamim. Ça, c'est un endroit qui est entre Médine et Mecca. Faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam. Les gens sont éprouvés par le jeûne. C'est très dur pour eux de jeûner parce qu'il faisait très chaud. Ensuite, là, ils attendent de voir si tu vas rompre le jeûne ou pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un récipient d'eau après Salat al-Asr.
فرفعه, il l'a montré à toute l'assemblée, حتى نظر الناس إليه. ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Ce hadith que nous avons déjà évoqué dans le Sahih de Muslim, il a clairement rompu le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, parce que les gens attendaient de voir qu'est-ce que le prophète allait faire, car ce voyage était pénible pour les compagnons, parce que vous saviez, à l'époque, ils partaient entre Médine et Mecca, c'était minimum 10 jours, à dos de cheval ou à dos de chameau. À pied, c'était encore plus long. Donc 10 jours, c'est très éprouvant. Vous imaginez 10 jours dans la chaleur, en train de marcher, et à l'époque, ils n'avaient pas de chaussures. Et ils n'avaient pas de chaussures comme nous avons des baskets très confortables maintenant. Et ils avaient des espèces de ni'al. En fin de compte, c'était des peaux de bêtes qui confectionnaient comme chaussures. Donc c'était très très fin. Par exemple, quand tu vas marcher sur une pierre, ça va te causer une douleur. Ça ne protégeait pas plus que ça. Et certains, ils étaient même pieds nus. Donc marcher sous le soleil. Des fois, ils utilisaient comme chaussures juste des bouts de tissu qu'ils enfilaient et qu'ils serraient autour de leurs pieds. Donc ça ne protégeait vraiment pas des pierres. En plus, quand vous faites la distance entre Médine et Mecca, vous allez voir, c'est que des roches volcaniques. Parce qu'il y a beaucoup de volcans entre Médine et Mecca. Beaucoup de volcans qui sont éteints, il y a beaucoup de roches volcaniques. Vous pouvez passer même à certains endroits, il n'y a même pas de sable, il n'y a même pas de terre, c'est que de la roche volcanique. Donc quand tu marches dans ces endroits-là, avec la forte chaleur, le voyage, c'est pratiquement impossible de jeûner. C'est vraiment au risque de ta santé. Donc là, le professeur sallam, il a bu au vu de tout le monde après l'Asr. Et il leur a dit, les gens, ils ont dit, oh, mais il y a des gens qui continuent quand même de jeûner malgré ce voyage pénible. Il leur a dit, Oulaïk al-Usat. Eux, ce sont les gens qui ont désobéi. Ce sont les désobéissants. C'est-à-dire qu'ils ont désobéi alors que le professeur sallam avait clairement annulé son jeûne et pour montrer qu'on pouvait également rompre le jeûne pendant le voyage difficile. Taïb. Maintenant, nous passons à Mas'alat al-Hamil ou al-Murdi'. C'est une mas'ala où on m'a posé beaucoup de questions, donc on va pouvoir y répondre aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Hamil ou al-Murdi', qu'est-ce qu'il dit ici? وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى أَنفُسِهِمَا قَضَتَا فَقَطْ أو على ولديهما مع الإفطار ممن يمون الولد. Mas'ala très importante concernant la femme qui est enceinte, al-hubla, et la femme qui est allaite. Qu'en est-il? Là, ils disent, si, bien sûr qu'il aurait légiféré de rompre le jeûne, elles doivent rattraper, c'est tout. Si, en jeûnant, la femme qui est enceinte ou la femme qui est allaite a la peur pour le fœtus ou pour son bébé, mais elle a peur pour elle, qu'elle n'ait pas assez de lait ou que dans le ventre, elle a peur pour son fœtus, alors là, elle doit rattraper le jour de jeûne. Donc, elles rompent le jeûne et doivent rattraper le jour de jeûne. Ça, c'est fait madhab al-Hanabila, وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. C'est ce qui est le plus juste. Parce que beaucoup de gens posent des questions, ils croient que c'est le fidya systématiquement. Et nous allons voir que mas'alat al-fidya, pour celles qui rompent le jeûne en ayant peur pour elles-mêmes, ça c'est mas'ala marjouha. Ce n'est pas l'avis le plus juste que de sortir la fidya. Et nous allons voir la fidya, tu dois la sortir lorsque tu as peur pour ton fils ou ton fœtus. Et beaucoup ne rattrapent pas le jeûne. Et nous allons voir que tu dois sortir la fidya et rattraper le jeûne. على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. Donc là, le cas de figure, elles rompt le jeûne et elle doit rattraper le jour de jeûne. Celle qui allaite et celle qui est enceinte. Et qui a rompu le jeûne en ayant peur pour elle-même. Ensuite, قال فقط قضتا فقط, c'est-à-dire qu'elles doivent uniquement rattraper les jours de jeûne manqués sans expiation, sans sortir de fidya, comme nous allons le voir. أو على ولدهما مع الإطعام. Si elles ont peur pour leur fœtus ou pour leur bébé, qui, par exemple, qui n'est pas assez de lait, etc.,
et ça peut être un danger pour l'enfant ou le fœtus que de jeûner, alors là, elles rompent le jeûne et doivent rattraper les jours de jeûne avec al-it'am, avec l'expiation. Parce qu'ici, il dit, في فقه الحنابلة مع الإطعام القضاء مع الإطعام وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح et c'est ce avec quoi Cheikh Ibn Baz يفتي به الشيخ ابن باز. Et c'est également l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. اختاره الشيخ ابن باز والعثيمين. طيب. Donc, autre situation, d'ailleurs, le hadith concernant cela, c'est que eux ils disent celle qui a peur pour son nefs, pour elle-même, il l'assimile au malade. هي بمنزلة المريض. Il l'assimile au malade. Donc, elle rentre dans le cas de figure du malade. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc, pour la personne qui allait et qui est enceinte, alors elle doit rattraper les jours. C'est tout. Et le hadith que nous avons déjà vu, Anas ibn Malik al-Ka'bi قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dispensé le voyageur du jeûne et de la prière entière, c'est-à-dire qu'il fait que la moitié. C'est-à-dire qu'il prie 2 rak'at pour le Dhuhr, 2 pour le Asr, 2 pour l'Isha. Le Maghrib, ça ne bouge pas, et le Fajr, ça ne bouge pas. Et concernant Al-Hamil, celle qui est enceinte et celle qui allait As-Sawm, il les a dispensés du jeûne. Hadith qui est dans Sahih Muslim. Deuxième cas de figure, elles ont peur pour leur âme et pour leur enfant et fœtus. Là également, elles doivent rattraper, wala fidya, elles doivent rattraper les jours de jeûne uniquement, sans compensation. Et troisième, c'est qu'ils aient peur, donc la femme qui est enceinte, qui allait, elle a peur pour son fœtus. Faqat. Huna yajibu al-qada ma'a al-it'am. Si elle a peur uniquement pour l'enfant et non pour elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne avec al-it'am, avec la fidya. Li kulli yawmin miskinan. Pour chaque jour manqué, un pauvre à nourrir. Et comme nous l'avons vu déjà hier, c'est comme le kabir, elle doit nourrir un demi-sa. C'est l'équivalent d'à peu près 1 kilo. Un sa, c'est à peu près, bon, les unités de mesure, elles diffèrent d'un aliment à l'autre. Par exemple, pour les dates, ils disent que c'est à peu près 2,5 kg. Pour d'autres aliments, c'est à peu près 2,40 kg. Voilà, un peu plus de 2 kg. Donc la moitié, c'est combien? C'est 1 kg. Un peu plus de 1 kg de nourriture à donner chaque jour aux pauvres. Taïb. Ensuite, donc ça, nous avons répondu, nous avons évoqué la mas'ala de celle qui est allaite et de celle qui est enceinte. Nous allons passer à une autre mas'ala parce que je vais arrêter à la demi, Inch'Allah. Je vais arrêter à la demi pour ne pas faire trop long. On répondra à quelques questions qui ont été posées, auxquelles je n'ai pas pu répondre hier parce que j'étais trop fatigué. Et je répondrai à quelques questions, Inch'Allah. قال ومن أغمي عليه, celui qui a perdu connaissance. أو جن جميع النهار, ou qui a perdu la raison, qui est devenu fou toute la journée. لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. Donc là, nouvelle mas'ala qui est importante, quelqu'un qui a perdu connaissance. أو جن جميع النهار. Si ils disent il a perdu connaissance du Fajr jusqu'au Maghrib, alors il doit rattraper ce jour de jeûne. ويقضي المغمى عليه. Il doit rattraper ce jour de jeûne-là. Car ils disent concernant al-mughma alayh, celui qui a perdu connaissance, et le fou al-majnoun, qui a perdu la raison, si toute la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il avait perdu connaissance, ils disent la yasih anhu as-sawm. Le jeûne n'est pas valable par lui parce qu'il n'a pas commis l'intention. Il n'a pas mis l'intention de jeûner puisqu'il a perdu connaissance. Donc ici, il doit rattraper ce jour de jeûne. Doun al-majnoun,
le majnoun, le fou qui a perdu la raison toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil. Lui, là, il n'est pas permis de jeûner et son jeûne n'est pas valable s'il jeûne. Pourquoi? Car il a perdu une condition très importante. Nous avons vu les conditions qui doivent être présentes pour que le jeûne soit valide, entre autres la raison. Et le majnoun, comme il a perdu la raison, alors son jeûne n'est pas valable et il ne doit pas le rattraper. Pourquoi devrait-il le rattraper alors qu'il ne fait pas partie de ceux à qui le jeûne est imposé, puisqu'il ne réunit pas les conditions requises pour pouvoir jeûner? Donc, on dit que celui-ci ne doit pas rattraper le jeûne. Taïb. Autre mas'ala, Inch'Allah, et nous finirons par celle-ci. Là, il parle concernant l'intention. Ça, nous ne l'avons pas évoqué dans le livre du jeûne de Umdat al-Ahkam, parce qu'il n'y avait pas de hadith qui parlait ou qui relatait la niya. Mais là, dans Arsal Murtasal, il en parle. Le jeûne obligatoire, comme le jeûne que nous effectuons actuellement, le jeûne du mois de Ramadan, il n'est valable qu'avec la niya. Les hadiths Omar ibn Khattab, innamal a'malu bin niyat. Tu ne peux pas jeûner sans intention. Et nous avons vu l'intention, c'est la 7e condition pas pour que l'adoration soit acceptée. Donc, et nous avons déjà vu que toute adoration est conditionnée par l'insincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, l'intention, elle doit être mise pour chaque adoration. Donc, toi, le soir, tu dois mettre l'intention de jeûner. Et l'intention, elle est également obligatoire la nuit, ou une partie de la nuit. Tu dois avoir mis l'intention de jeûner avant le fajr. Donc, pour toute la journée. Également, les savants, ils évoquent que l'intention doit être mise la nuit pour tout jeûne obligatoire. Alors, pour ceux qui rattrapent les jours manqués pendant Ramadan, tu dois mettre l'intention la nuit. Le jeûne de al-kafarat, les jeûnes d'expiation, qui est un jeûne obligatoire, tu dois mettre l'intention la nuit. Et également le jeûne du serment ou du vœu pieux. Également, comme c'est un jeûne obligatoire, alors tu dois mettre l'intention la nuit. Contrairement au jeûne surrogatoire. Le jeûne surrogatoire, tu n'es pas obligé de mettre l'intention la nuit. Tu peux mettre l'intention même la journée. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Elle a dit, nous n'avons rien. Il a dit, fa inni idan sa'imun. Alors, je suis jeûneur. C'est-à-dire, en milieu de la journée, si tu n'as pas, bien sûr, fait précéder ce moment-là où tu as demandé à manger une chose qui mettrait en péril ou qui annulerait ton jeûne, c'est-à-dire si tu n'as pas bu, mangé ou autre, et qu'à midi, par exemple, tu n'as pas rien mangé de la journée et tu veux faire un jeûne surrogatoire et tu n'as rien trouvé à manger et tu peux prendre l'intention, tu peux faire l'intention à partir de midi et compléter ton jeûne, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a questionné Aïcha radiyallahu anha, lui a dit, il n'y a rien à manger. Alors il a dit, je jeûne. Donc l'intention, à la différence du jeûne obligatoire, pour le jeûne surrogatoire, l'intention, tu peux la mettre la journée. Tu n'es pas obligé de mettre l'intention la nuit. Ça y est. Et d'ailleurs, là, il y a une divergence concernant le fait de mettre l'intention. Est-ce qu'on la met la nuit pour tout le mois de Ramadan, et je finirai par ceci, Inch'Allah, ou tu dois la mettre chaque nuit? Donc là, également, il y a une divergence entre les savants. Donc certains disent que tu dois mettre l'intention dès le début du mois, et tu l'as fait pour tout le mois, et ceci est valable. Par contre, ils disent, si tu as voyagé entre-temps et tu as rompu le jeûne, ou la femme qui a eu ses menstrues, elle a rompu le jeûne, lorsqu'elle va reprendre les jours de jeûne, elle doit reformuler l'intention, car la niya a été interrompue. L'intention a été interrompue par la rupture des jours de jeûne pendant le voyage ou pendant les menstrues. Voilà, nous avons fini pour ce cours. Si vous avez des questions, marhaban. S'il y a quelques questions, bismillah.
نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En fait, j'avais une question par rapport aux femmes enceintes pour la femme enceinte et qui allait. Donc, si elle doit rattraper le jeûne, et par exemple, pour le cas de la femme qui a peur juste pour le bébé, donc en fait, elle doit nourrir un pauvre, genre, lorsqu'elle va payer les jours ou bien pendant le mois de Ramadan. Oui, elle doit nourrir un pauvre tous les jours et rattraper le jour. Tu le fais soit pendant le ramadan ou tu le fais après le ramadan. La base. Donc, c'est comme si, comme par exemple, si nous sommes en ce moment pendant le mois de Ramadan et qu'elle est enceinte, donc, si elle n'a pas jeûné aujourd'hui, donc elle nourrit un pauvre aujourd'hui, et Oui. après, lorsque ça ira pour elle, donc elle pourra payer les jours qu'elle n'a pas jeûné. Non. Soit le fait pendant le Donc, ramadan, soit après le ramadan, pour nourrir le pauvre. Il n'y a aucun mal. d'accord. Donc, barakallahu fik. Barakallah. Il السلام y a عليكم d'autres ورحمة الله questions? وبركاته أستاذ أحسن الله إليك أستاذ j'avais une question si la femme elle doit allaiter par exemple pendant 2 ans elle attend les 2 ans pour pouvoir rattraper ses jours ou pas Non, non, Ah, طيب بارك الله فيك non. أستاذ Dès qu'elle n'allait plus, si elle a peur pendant 2 ans, bah, elle le rattrapera après avoir fini d'allaiter. Non, بارك الله فيك أستاذ barakallah. Je vais répondre à quelques questions qui ont été posées sur Telegram rapidement. Et comme ça, pour pas trop tarder, Inch'Allah. Alors, il y a beaucoup de questions, on a reçu beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. J'ai une question hier sans faire exprès. J'ai goûté pendant la journée, pendant que j'ai cuisiné sans faire exprès, j'ai avalé. Dois-je rattraper mon jour de jeûne? Non. Tu ne rattrapes pas le jour de jeûne car nous l'avons déjà vu que si tu manges et tu bois par mégarde, sans faire exprès, ton jeûne, il est valable. Comme nous l'avons dit, لأنما الذي أفطر إنما أطعمه الله وسقاه. Comme nous l'avons vu dans le hadith. C'est Allah qui l'a nourri, c'est Allah qui l'a fait boire. Et également en conformité avec le verset du Coran, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عند صحيح مسلم قد فعلت. Oui, j'ai exaucé votre invocation parce que dans la sourate ici, on dit ربنا لا تؤاخذنا. Oh mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si nous avons fauté ou nous sommes trompés. Donc la sœur qui a posé cette question-là, elle ne rattrape pas le jour de jeûne. Comment puis-je inciter mes proches qui sont des maharim à combiner le jeûne et la salat? Ben, tout d'abord, leur parler de l'importance de la salat, de l'importance de la salat, et que nous en avons déjà parlé dans Shurut al-Salat, que celui qui délaisse la prière, et c'est l'avis de beaucoup de savants, bon, malgré qu'il y a une très grande divergence dans la question, et je l'ai déjà évoqué, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, min a'zam al-masail allati fiha khilaf bain al-ulama. C'est une des plus grandes questions où il y a une divergence entre les gens de science. Est-ce qu'il est mécréant ou non pas mécréant? Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, al-Shafi'i ou Malik, ce n'est pas un mécréant. Dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est un mécréant. Et Ahmed ibn Hanbal, il a une autre riwaya où il dit que ce n'est pas un mécréant. Mais beaucoup de savants contemporains et savants anciens qui le jugent mécréant d'après beaucoup de hadiths que nous avons déjà cités dans Shurut al-Salat. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Comme il a dit Omar ibn Khattab ou Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, la hadda للإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Il n'y a aucune part d'islam pour celui qui délaisse la prière. Et également, le verset du Coran, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Qu'est-ce qui vous a fait précipiter en enfer? Saqar, il a dit, nous ne faisions pas partie de ceux qui accomplissaient la prière et s'acquittaient de la zakat. Et le jeûne est obligatoire, c'est le 4e pilier de l'islam. Donc, leur parler de l'importance du jeûne, de l'importance de la prière, leur ramener les adillah, leur faire écouter des cours de gens de science, etc. Ensuite, peut-on lever les mains pour faire des doigts pendant Al-Qunut, Al-Tarawih? Oui, naam, tu peux, il n'y a aucun problème.
J'aimerais savoir s'il est bien pour la femme de rester à la maison ou aller au tarawih. Non, elle peut aller au tarawih sans aucun problème. Hadith du prophète sallam, الذي قال فيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. N'interdisez pas aux servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala les mosquées d'Allah. Parce qu'il y avait un compagnon qui avait interdit à sa femme d'aller à la mosquée. Et le prophète sallam a dit n'interdisez pas aux femmes d'aller aux mosquées, même si la prière chez elles est mieux que la prière à la mosquée, contrairement aux hommes. Donc ça, j'ai déjà répondu hier concernant la femme qui a ses menstrues, donc elle peut lire le Coran sans problème avec son téléphone. Avec son téléphone, elle peut le lire sans problème. Avec les gants, il y a un khilaf. Le mieux, c'est de délaisser. Le mieux, c'est de ne pas toucher le mushaf, même avec des gants. J'arrive en retard à la mosquée pour l'Isha, l'imam a déjà commencé le tarawih. Donc là, tu rentres avec lui. Et tu ne fais pas l'Isha séparément, comme font beaucoup. Ça, c'est une erreur. Le mieux, c'est que tu rentres direct avec lui pour avoir Ajr al-Jama'a. Et tu rentres avec la niya du Isha. Lui, il va faire 2, toi, t'en fais 2. Et quand il fait taslim, tu te lèves et tu complètes avec 2. La sunna du Fajr, elle se fait à voix basse. Elle se fait à voix basse, mais tu peux la faire à voix haute. Ça fait partie des sunan. Le fait de réciter à voix haute ou à voix basse, ça fait partie des sunan. Ça n'a pas d'incidence concernant, par exemple, ce jeu de sahou. Si tu le fais à voix basse ou à voix haute, c'est la baisse. Il n'y a pas de problème. Voilà, oui, pour celui qui veut rattraper l'Isha, il n'y a pas de teslim. Il se lève et il complète 2 unités de prière. Je vis avec ma tante et son mari. Son mari a-t-il le droit de me voir sans hijab? Non. Le mari de ta tante n'est pas un mahram pour toi. Il n'a pas le droit de te voir sans hijab. Ce n'est pas ton mahram. Le mahram, c'est ton mari, son père, c'est ton grand-père, ton père, ton fils, ton frère, etc. Tout cela, ce sont tes maharim. Ça, nous allons en parler juste après le Ramadan, Inch'Allah. Juste après Ramadan, nous allons reprendre Minhaj Shalikin, le livre du mariage, et nous allons parler dedans le maharim, les règles du mariage, les mahrams, etc. en détail. Quelques questions encore, je vais les mettre fin. Donc, je reviens avec une autre question. Je suis converti et je jeûne pour ce mois de Ramadan. Ma famille écoute de la musique à longueur de journée. Est-ce que cela impacte sur ma récompense? Essaie de ne pas rester dans un endroit où il y a de la musique. Parce que tu vas prendre des péchés en écoutant de la musique, qui est interdit formellement d'écouter de la musique et encore plus pendant le Ramadan. Donc, pour avoir une récompense complète de ton jeûne, essaie de t'isoler et de ne pas rester avec eux. Surtout pendant les journées du mois de Ramadan et ni le soir. De toute façon, tout le temps. Mais la journée encore plus que le soir. Oui, celle qui a ses doshis, elle peut lire le Coran sur son téléphone, il n'y a aucun problème. Le Coran arabe français en période de menstru, en fin de compte, le Coran qui est traduit en français, ils disent que ce n'est pas le Coran. Ça, ce n'est pas le Coran puisque c'est une traduction. Mais s'il y a le Coran en arabe dedans, le mieux, c'est de ne pas le toucher. Tu le lis avec le téléphone. Pour la fin des menstrues, comme je viens de le dire dans le cours, oui, tu refais l'intention de jeûner le mois de Ramadan parce que tu as interrompu l'intention avec les menstrues. Quel est le jugement de la nourriture qui reste entre les dents? Donc là, la nourriture qui reste entre les dents, si sans faire exprès, elle est partie avec la salive, la baisse. Mais si tu l'as volontairement aspiré de tes dents, les savants disent que là, tu as rompu ton jeûne. Si tu l'as fait volontairement, donc le mieux, c'est de se brosser les dents, tout simplement. Tu te brosses les dents ou tu utilises le siwak. Donc là, les résidus, j'ai déjà répondu. Inhaler l'eau chaude sans rien mettre dedans comme senteur pour quelqu'un qui est malade pour lui dégager le nez. Oui, c'est autorisé, il n'y a pas de problème, à condition que tu fais attention que l'eau n'arrive pas à la gorge. Là, c'est une question intéressante. Elle dit, j'aurais aimé savoir pour une sœur qui a ses lochis tout le mois de Ramadan, qui allait son bébé de quelques jours. Donc, elle a les lochis et elle allait. Doit-elle rattraper en raison des lochis ou nourrir un pauvre parce qu'elle craint? Non, parce que là, tu as rompu parce que tu as les lochis. Tu n'as pas rompu
par rapport à l'allaitement. Donc, c'est les logiques qui prévaut. Donc là, tu romps le jeûne, c'est une obligation pour toi de rompre le jeûne et c'est interdit de jeûner. Et juste, tu rattrapes. Là, tu n'as pas à nourrir de pauvres, juste tu rattrapes les jours manqués. Vous voulez savoir si ma mère qui a un cancer, qu'Allah la guérisse, une guérison totale et rapide, et qui a une maladie chronique, chez elle, devait-elle jeûner car, alhamdoulilah, nous n'avons aucune contrainte dans la vie de tous les jours et n'a plus de chimiothérapie car elle est rétablie malgré un risque de rechute qui est très faible. Elle a essayé de jeûner quelques jours, elle y arrive, donc ceci est obligatoire pour elle malgré la maladie. En fin de compte, c'est au médecin de juger. C'est au médecin de juger, comme nous l'avons vu concernant la maladie. Si la maladie ne l'affaiblit pas, ne lui cause pas de préjudice ni de tort, elle peut jeûner. Il n'y a pas de problème. Mais si elle lui cause du tort, le mieux pour elle, c'est de rompre le jeûne et de rattraper les jours de jeûne. Voilà, Inch'Allah, nous mettrons fin à ce live et demain, nous répondrons au reste des questions, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À ce soir, Inch'Allah, pour Tafsir, 21h30.